C'était une ligne blanche mortelle. Tout être vivant qui la franchissait s'effondrait instantanément et perdait connaissance. Un homme qui conduisait l'a traversé par accident. La seconde suivante, il s'est évanoui net et a percuté de plein fouet un camion garé sur le bas-côté. La police est rapidement arrivée sur les lieux pour découvrir la vérité. Ils ont fait mettre un masque à gaz à un volontaire et ont attaché une corde autour de sa taille. Ainsi, au moindre problème, ils pourraient le tirer en arrière. L'homme a avancé prudemment, mais après seulement quelques pas, il s'est soudain effondré, comme sous l'effet d'un sort. Terrifié, ses collègues l'ont aussitôt tiré en arrière. Par chance, ils l'ont sauvé à temps et il a rapidement repris connaissance. Que s'est-il vraiment passé dans cette ville? Quelques heures plus tôt, les habitants préparaient une fête scolaire. Un homme buvait en cachette dans une salle de classe quand il a entendu un bruit étrange et inquiétant. Au même moment, une professeure a roulé des yeux et s'est effondrée au sol. Et elle n'était pas la seule. Chaque habitant de la ville a perdu connaissance. Même les oiseaux en cage se sont évanouis dans les rues, au supermarché, partout où l'on regardait. Des gens étaient étendus au sol, complètement immobiles. Aucun être vivant n'a été épargné. C'était comme la fin du monde. Alors que la police restait totalement désemparée, une femme a remarqué quelque chose d'étrange. Une chèvre, au bord de la route, s'est mise à bouger. Puis, deux policiers à terre se sont aussi réveillés. Un par un, les habitants ont commencé à reprendre connaissance. Plus tard, la police est revenue en ville avec des masques à gaz. Ils n'ont trouvé absolument aucun indice. Mais ce n'était que le début. Pendant la nuit, toutes les femmes de la ville sont tombées enceintes. La maternité a rapidement été débordée et les médecins complètement submergés. Un an plus tard, Anna a découvert avec stupeur que son enfant d'1 an avait un quotient intellectuel anormalement élevé. Il savait même épeler son propre prénom. Mais l'étrangeté ne s'arrêtait pas là. Ses enfants étaient nés avec des pouvoirs surnaturels. En grandissant, la catastrophe qui planait sur la ville ne faisait que commencer.